Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, l'opération Mettre Propre à Langevin, la signature d'une convention de partenariat entre la commune mahoraise de Ouangani et Saint-Joseph, angle de vie à la salle d'Ushman, où on a fêté également les 14 ans du club Azalée. C'est maintenant C'est Saint-Jo. Parmi les sites les plus visités de l'île, il y a la rivière Langevin. Cette fréquentation oblige à procéder à un nettoyage intensif et l'opération baptisée Mettre Propre a donc tout naturellement débuté ici. Dans le cadre de la journée mondiale de la biodiversité, donc cette journée se passera en deux temps. Un premier temps, donc on a le nettoyage et la tonte, et dans un second temps, donc il y aura la distribution de flyers. Il est important de rappeler que tous les agents présents sont volontaires, comme Michael. On a commencé 6 heures, mais bien taillé, vers 7 heures comme ça. Les herbes poussent à grande vitesse sur cette partie bien arrosée de la commune et le pays d'accueil touristique du Sud Sauvage, en charge de l'entretien du site, apprécie ce renfort de choix. Dans ce cadre-là, donc on a eu un renfort exceptionnel, mais effectivement très efficace de la commune. Notons qu'il y aura d'autres opérations dites Mettre Propre et que la solidarité entre agents du service technique jouera pleinement. Commencé en 2021, les échanges entre Ouangani, commune mahoraise, et Saint-Joseph ont pris une tournure officielle avec la signature d'une convention de partenariat. Nos services ont déjà commencé à travailler avec ceux de Saint-Joseph. Il était temps de formaliser cet partenariat. Nous avons pas attendu que les choses s'officialisent pour mettre, je dirais, notre amitié en route. Et puis, il y a eu des expériences dans le cadre de l'université rurale, en effet, qui ont permis d'être en quelque sorte, je dirais, eh bien, cette table qui permet de signer en quelque sorte cet acte de coopération. Angle de vue, angle de vie, par nous-mêmes et pour nous-mêmes, à la salle Marie-Gillette d'Ushman, une réalisation de la ville à destination des seniors sur un site qu'ils ont connu à une autre époque, le Moulin Rouge. Aujourd'hui, cet espace accueille chaque jour de la semaine les clubs seniors de la ville pour de nombreuses activités. On danse, on joue au domino, on joue aux cartes. Et des fois on fait du tricot avec l'association Badera. On danse, on fait la fête et on reçoit les gens pour le club, quoi. Ici, le temps passe très vite pour nos seniors, toujours occupés, et pour qui cette salle offre de nombreux atouts. On a une belle salle, c'est climatisé, c'est propre. La clim, la tout est gagnant. D'une capacité de 300 personnes, la salle Marie-Gillette d'Ushman affiche très souvent complet. Moins de 2 ans après son inauguration, elle est devenue un véritable repère pour nos seniors. C'était très attendu et ils en profitent tous les jours. Ils sont en salle pour danser, comme je vous disais tout à l'heure, danser et partager des bons moments ensemble. 11 clubs sur le territoire, 300 personnes régulièrement présentes. Ce sont, à n'en pas douter, plusieurs milliers de nos seniors qui profitent chaque jour de cet équipement voulu et réalisé par la municipalité de Saint-Joseph. Le club des Azalées aime à se retrouver quand vient le mois de mai pour célébrer son anniversaire. 14 bougies sur le gâteau en 2023 et de bons moments pour la présidente. Quand le club est content, il rit, cause, et quand on a envie d'aller, de sortir, de danser, d'amuser, c'est ça les bons moments. L'adjointe à la 3e jeunesse devait d'être présente. Il y avait Madame Boyer auparavant et ça fait 14 ans que c'est Marie-Josée. C'est un club très dynamique. La fête s'est poursuivie tard dans l'après-midi.